L'équipe des fiches pratiques de droit de la formation est heureuse de vous proposer ce nouveau rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Ce premier numéro porte sur la réforme de la VAE, issue de la loi dite Marché du travail du 21 décembre 2022. Commençons par un rappel. La validation des acquis de l'expérience, VAE, est un dispositif permettant à une personne de démontrer qu'elle a acquis au cours de son expérience passée des compétences et d'obtenir en conséquence une certification. La certification peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Le parcours de VAE comprend 3 grandes étapes. Première étape, l'admissibilité. La personne constitue un premier dossier, avec les premiers éléments prouvant que ses activités antérieures correspondent à la certification recherchée. Elle le dépose auprès de l'organisme ou du ministère certificateur. Ce dernier peut ou non donner son feu vert pour l'étape suivante. Seconde étape du parcours VAE, la préparation de la validation. La personne constitue un second dossier qui sera soumis à un jury de l'organisme certificateur. Troisième et dernière étape du parcours VAE, l'évaluation. Le jury décide d'accorder ou non tout ou partie de la certification demandée. Avec la loi du 19 décembre 2022, le gouvernement souhaite passer à 100 000 parcours de VAE par an à la fin du quinquennat. Pour simplifier et élargir l'accès à la VAE, 6 leviers vont être mis en œuvre. Les bénéficiaires de la VAE, leur accompagnement, la durée du congé, la possibilité d'acquérir un bloc de compétences, le financement et enfin l'institution d'un service public dédié à la VAE. Le premier levier prévu par la loi Marché du travail concerne les bénéficiaires de la VAE. Jusqu'à présent, la VAE s'adressait aux personnes engagées dans la vie active ayant au moins une année d'expérience en lien avec la certification demandée. La loi énumérait les catégories de personnes et types d'expérience admises. Désormais, toute personne peut bénéficier du dispositif, même si elle n'est pas ou plus en activité et sans durée minimale d'expérience. Il faut simplement que son expérience lui ait permis d'acquérir des compétences directement liées à la certification visée. Second levier de la loi Marché du travail, l'accompagnement des personnes engagées dans une démarche de VAE. La loi nouvelle prévoit que les personnes qui s'engagent dans un parcours de VAE bénéficieront d'un accompagnement dès l'étape d'admissibilité. Avant, on bénéficiait d'un accompagnement après avoir obtenu son admissibilité. Ce changement devrait permettre d'améliorer le taux de recevabilité des candidatures. Cependant, les modalités concrètes de cet accompagnement et surtout son financement ne sont à ce jour pas prévues. Abordons maintenant le troisième levier prévu par la loi Marché du travail, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences. Jusqu'à présent, la VAE visait une certification complète. Désormais, on peut s'engager dans un parcours de VAE pour acquérir un seul des blocs de compétences qui constituent une certification, ou plusieurs de ces blocs. Voici le quatrième levier de la loi Marché du travail, le congé VAE. Pour les salariés, la durée maximale du congé de VAE est portée à 48 heures au lieu de 24 heures. En outre, cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour tous les salariés. Avant la loi Marché du travail, ceci n'était possible que pour les salariés n'ayant pas obtenu le niveau du baccalauréat ou ceux dont l'emploi était menacé par les évolutions économiques et technologiques. Le cinquième levier de la loi Marché du travail porte sur le financement de la VAE. Les associations Transition Pro sont autorisées à prendre en charge les frais des salariés afférents à une procédure de VAE. Cette prise en charge devrait s'effectuer sur la base d'un montant forfaitaire dans la limite de 3 000 €.
Notons que la loi ne prévoit pas de financement spécifique pour cette mesure. Dernier levier de la loi marché du travail, la création d'un service public de la VAE. La mission de ce service public de la VAE sera d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience. Ce service pourrait prendre une forme dématérialisée. C'est terminé pour ce premier rendez-vous. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.